j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et c'est une story time parce que vous avez été hyper nombreuses à adorer la première et à me demander de vous en faire une autre. Donc ma foi, je suis là. Bref, on va tout simplement parler de catastrophe capillaire et pendant que je parle de capillaire, je sais que vous avez les yeux rivés sur mes donates. Donc non, mes cheveux n'ont pas poussé de 15 bons centimètres dans la nuit, non. Je porte des extensions à clip en fait, mais je vous en reparle vite, je les teste en fait avant de vous en parler. Il me tient à cœur de tester avant de façon vraiment approfondie, on va dire ça comme ça, tout ce que je vous présente. Donc voilà, je les teste, mais autant vous dire que je les aime déjà d'amour. Vous avez été hyper nombreuses à avoir le coup de foudre sur Snapchat. D'ailleurs, je vous mets mon pseudo Snapchat juste je vous mets mon pseudo Snapchat juste ici pour celles que ça intéresse si vous voulez voilà voir ma vie, mes délires, ma folie. Voilà, donc on va entrer dans le vif du sujet, dans le cœur du sujet, dans la catastrophe capillaire que j'ai vécue. Donc rassurez-vous, elle est moins importante quand même que celle de la dernière fois, mais il y a quand même du level. Le level, il est là. Commençons par le commencement. Donc comme vous le savez, j'ai les cheveux naturels depuis maintenant 3 ans et 5 mois. Donc hormis aujourd'hui, je porte des extensions à clip qui sont juste génialissimes. Mes cheveux sont à moi. J'ai tout ce qui est sur ma tête et à moi. On m'a dit une fois que j'étais demandé que je portais une perruque. Absolument pas, je ne vois pas l'intérêt de vous mentir. Si je porte une perruque, je vous le dis clairement, il n'y a pas de souci, je n'ai rien contre. Je vous avouerai que ce n'est pas mon truc à moi parce que voilà, je ne suis pas hyper à l'aise avec ça, je ne me sens pas hyper confortable, enfin je sais pas, j'ai du mal, je n'ai pas l'habitude. Peut-être que c'est ça, je n'en ai jamais porté d'ailleurs, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que je pourrais pas le supporter. Mais en tout cas voilà, mes cheveux sont à moi et du coup ça fait 3 ans et 5 mois que je porte mes cheveux complètement naturels. Mais il y a 1 an environ de ça je crois, j'ai eu envie de changement, je voulais changer, j'avais envie de changer de tête. Et c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, moi j'aime bien changer de tête. J'ai eu l'habitude avant de faire des coupes, des colorations. Je suis toujours restée dans une zone de confort. Je ne suis jamais allée vers le blond de peur de trop les abîmer. Je me suis tout simplement dit, ah mais écoute, ça fait maintenant 2 ans, à peu près 2 ans et demi que tu as les cheveux naturels. Pourquoi pas te les lisser? Je me suis dit, voilà, je vais me les lisser. Ça va me permettre en fait de voir vraiment la réelle longueur de mes cheveux, étant donné que mes cheveux sont frisés et crépus, qu'ils ont tendance à rétrécir, mais voilà, c'est du feu de Dieu, on s'éclate, on rétrécit, on rebondit, tout ça en même temps. Et du coup je me suis dit voilà, je vais aller me faire un lissage, mais j'avais vu en fait, j'avais découvert à cette période là le lissage au steam pod. Donc le steam pod, on entendait parler partout et ça fonctionnait à la fois sur les cheveux crépus et frisés comme moi, et j'avais vu des résultats juste bluffants. Je me suis dit il me faut ce truc là à tout prix, mais vraiment pour moi c'était pas possible de faire autrement. Je voulais absolument me lisser les cheveux au steam pod parce qu'ils étaient beaucoup plus souples, brillants, légers, volumineux. Ils étaient vraiment canons. Toutes les personnes que j'avais vues et qui avaient eu recours à un lissage au steam pod, leurs cheveux étaient juste démentiels. Je me suis dit non, voilà, ça c'est ce qu'il me faut, je vais me lisser les cheveux au steam pod. Donc j'ai commencé à faire mes petites recherches sur internet, chercher en fait quel salon avait ou pas le steam pod parce que tous les salons ne l'ont pas. En tout cas à l'époque, tous les salons ne l'avaient pas. Peut-être que maintenant aujourd'hui c'est beaucoup plus automatique, mais il y a 1 an de cela, ce n'était pas automatique du tout. Certains coiffeurs l'avaient, d'autres pas. Donc j'ai commencé à faire mes recherches pour trouver le coiffeur qui coiffe les cheveux crépus of course et qui en plus de ça a un steam pod. Je suis tombée sur le salon Gilles Bourdin, je ne sais pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Dans tous les cas c'est un salon de coiffure qui est juste oufissime, génial. Je n'y suis jamais allée, mais Julie Sue y a été et ses cheveux étaient juste canon après. Fatou de Black Beauty Bag, je crois que c'est ça son pseudo, il y a été, ses cheveux sont juste démentiels, c'est son coiffeur en fait, elle va tout le temps là-bas pour se faire coiffer et si vous la connaissez, vous savez que ses cheveux sont juste on flic. Donc du coup je me suis dit voilà, je vais partir là-bas, c'est une valeur sûre. Si vous allez sur leur page Facebook, le lien sur en barre d'infos encore une fois, vous avez des avant-après qui sont juste J'ai fait simple, j'ai trouvé le numéro de téléphone, je les ai appelés, j'ai pris mon rendez-vous pour me faire mon lissage, etc. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a tout le temps un mais avec un mais. Moi en fait, si vous me connaissez, vous savez que l'un de mes plus grands défauts avec un autre qui le suit de très près, c'est la ponctualité. Dans ma vie, être à l'heure c'est un défi de chaque jour et la plupart du temps j'échoue clairement. Je peux me réveiller 2 heures avant, préparer mes vêtements la veille, savoir comment je vais me maquiller, me coiffer, mes chaussures, ma coiffure, je suis quand même en retard. Donc vous savez, ça arrive souvent que par exemple je sois à l'heure et il y a un truc, je ne sais pas quoi, qui va faire que toute mon organisation va planter et finalement je serai en retard. Et l'autre en fait c'est l'organisation, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc j'ai pris mon rendez-vous sans souci, pas de problème, j'attendais ça avec impatience, j'étais trop contente parce qu'en fait je n'avais pas été chez le coiffeur depuis
2 ans et demi, voire un peu plus. Donc j'étais contente, je me suis dit voilà, je vais me faire chouchouter, ça va me faire du bien en fait que pour une fois ce soit quelqu'un qui s'en occupe, etc. Et en plus le salon il est génial, là-bas on coiffe super bien, j'ai vu les photos, j'ai aucun doute, ce sera génial. Mais comme je m'appelle Armelle et que je suis tout le temps en retard, je suis arrivée 45 minutes en retard au rendez-vous. Et comme c'est un salon en fait qui est très réputé, qui a bonne réputation et qui est très demandé, j'ai perdu ma place. Autant vous dire que j'étais dégoûtée comme jamais, j'avais envie de pleurer, je me suis dit non c'est pas possible, je veux le faire aujourd'hui, mon lissage n'est pas prêt, non. Et je suis une personne en fait que j'ai un truc en tête, je ne peux pas me l'enlever de la tête, c'est pas possible. J'avais prévu de me faire lisser les cheveux ce jour-là, il fallait que ce jour-là je les lisse, et pas demain, et pas après-demain. Je ne me suis pas découragée, j'ai été voilà comme ça dans des coiffeurs, donc il se trouve vers Châtelet ce salon Gilles Bourdin que je n'ai pas pu essayer jusqu'à aujourd'hui, mais qui est génial, croyez-moi. Donc du coup j'ai fait un peu du porte-à-porte en fait chez les coiffeurs qui étaient aux alentours pour leur dire excusez-moi, vous coiffez les cheveux crépus? Oui, non. Vous avez les steam pods? Oui, non. Et finalement je me suis rappelé qu'il y avait un salon de coiffure Airstar à Châtelet. Je me suis dit mais Airstar il coiffe les cheveux afro, black et tout. Ça se trouve, c'est le truc qui est fait pour moi. Et peut-être qu'ils ont les steam pods. Donc je suis sur mon téléphone, tout excitée et tout. Je cherche l'adresse, le numéro de téléphone. Je les appelle et ils me disent oui, aucun souci, on a les steam pods, on fait l'issage de steam pods. Donc je leur demande en fait est-ce qu'ils peuvent me recevoir parce qu'il commençait à être un petit peu tard si je ne me trompe. Et voilà, moi il y a du boulot sur ma tête quand je rentre dans ce salon de coiffure. J'y rentre pour plusieurs heures. Donc ils m'ont dit mais non, pas de souci, ne vous inquiétez pas, on a une place pour vous. Donc vous pouvez venir d'ici 3 quarts d'heure. Donc j'étais trop contente. Je me suis dit génial, c'est trop bien, je vais avoir les cheveux lissés aujourd'hui. C'est ce que je veux. Donc voilà, on a patienté, on a été manger avec mon chéri parce qu'il était avec moi, bien sûr en train de me faire des remontrances. Ah c'est ta faute, Armelle t'abuse, t'es tout le temps en retard, il faut que t'apprennes à être à l'heure, les gens ne vont pas t'attendre dans la vie, bref. Comme prévu, 3 quarts d'heure après, je vais au salon, toute contente et tout. Donc voilà, c'est super sympa. Donc il y a une dame en fait qui s'occupe de moi, qui me dit voilà, déposez vos affaires, ne vous inquiétez pas. Et là tout de suite, elle remarque quand même que j'ai une masse de cheveux. Elle me dit mon Dieu, mais vos cheveux ils sont beaux et ils sont longs et tout. Ça fait combien de temps que vous les avez naturels? Donc moi je lui dis voilà, ça fait 2 mois. Et elle me dit qu'est-ce que vous voulez faire? Donc je lui dis du coup voilà, moi ça fait 2 ans que je n'ai pas été chez le coiffeur, un peu plus de 2 ans. Donc si je peux faire un soin etc, histoire d'être chouchoutée et faire mon lissage de steam pod, pour moi il n'y a aucun souci, je suis ok. Donc elle me dit ok, pas de souci, mon chéri patiente. Donc je passe sur le casque pour commencer, shampoing etc. Donc elle regarde mes pointes, elle me dit ah non, vos pointes sont très bien, pas besoin d'aller couper, donc pas besoin de coupe de pointe. Donc elle me lave les cheveux, elle me fait mon soin, mon masque, jusqu'à là tout va bien. Bien qu'au moment du démêlage j'étais un petit peu sceptique, mais bon, tout va bien. Elle me démêle les cheveux avec une petite brosse avec des picots flexibles là, donc top de chez top. Et ensuite elle me passe, donc elle me pose un masque, elle me pose sous le... Vous savez, sur la machine à vapeur, là, le casque à vapeur pour faire pénétrer le masque, ouvrir les cuticules, que tout rentre, oui Armelle, que tout rentre en profondeur, etc. Donc ça, c'est juste génial. Je me dis, voilà, franchement, c'est super bien. En plus, elle ne m'a pas... Vous savez, quand vous allez chez la coiffeuse, que vous avez juste envie de vous faire coiffer et de rentrer chez vous, et que la coiffeuse laisse votre tête pour aller s'occuper de quelqu'un d'autre, et vous attendez, et vous attendez, et vous attendez, et au final, vous avez l'impression, en fait, de ne jamais être coiffé, et que voilà, vous ne rentrez jamais chez vous, vous allez dormir là, vous faire coiffer le lendemain. Donc j'ai dû rester environ 30-40 minutes sous le casque à vapeur, etc. C'était hyper bien, mes cheveux sentaient bien. En fait, c'est un masque qui sentait bon, qui voilà, je sentais que le truc il agissait bien, j'étais contente et tout. Elle me repasse au bac, elle me reste les cheveux, et on passe au lissage. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, le steam pod en fait c'est un lisseur qui a des petites dents, des petits peignes. En fait les peignes sont censées démêler vos cheveux et en même temps les lisser. Donc ça c'est juste génial, mais comme moi j'ai les cheveux crépus et très frisés, alors en bas j'ai les cheveux très frisés et crépus, et en haut j'ai les cheveux frisés voilà, qui sont plus souples et qui j'ai une boucle plus détendue. Donc elle commence d'abord par me sécher les cheveux avec le sèche-cheveux là, elle me fait un brushing en quelque sorte avec le souffleur. Donc elle me fait un brushing et tout, et il y a un truc qu'elle commence par faire que je trouve bizarre, mais peut-être qu'ils font ça dans les salons pour gagner du temps, peut-être que c'est moi qui ne connais pas parce que je vais hyper rarement chez le coiffeur, je n'y vais quasiment jamais en fait pour tout vous dire. Donc elle commence à sécher mais grossièrement comme ça pour enlever l'excès d'eau. Moi je ne fais jamais ça. Quand j'en fais mon brushing, je prends une mèche, je la garde étirée et je passe le sèche-cheveux pour que mes cheveux sèchent détendus. Elle a laissé la touffe tout rétréci comme ça. Et ensuite elle a pris le peigne pour passer le sèche-cheveux. Donc il faut savoir que moi si je fais mon brushing avec le peigne,
parfois en fait le bout reste sec et tout frisé. Alors que si j'utilise ma tension méthode que j'utilise, je vais vous montrer ça bientôt en vidéo. Ne vous inquiétez pas, ça arrive vite. Je sais que vous attendez cette vidéo avec impatience, mais ça arrive, ne vous en faites pas. Donc quand j'utilise cette méthode là sur moi, mes cheveux sont souples et étirés de la racine aux pointes. Donc bref, donc elle fait ça et tout, elle m'a dit c'est bizarre mais vous n'avez pas les pointes abîmées, mais voilà, on voit quand même que les pointes sont sèches. Bon, ma femme, voilà. Finalement, ce sera quand même bon pour le lissage, il y a un petit peigne et tout, et en prenant des petites portions au fur et à mesure, on pourra me lisser les cheveux sans souci. Donc il faut savoir en fait que le Steam Pod, si vous l'achetez voilà, pour l'utiliser à la maison, vous verrez qu'il est vendu avec 2 produits si je ne me trompe. Donc un protecteur de chaleur, ce qui est hyper important à ne jamais oublier. Moi, je vous conseille de ne pas vous lisser les cheveux si vous n'avez pas de protecteur de chaleur. C'est à vous risquer péril, c'est vous risquer... Et il est également vendu en fait avec un produit en fait qui permet de maintenir le lissage plus longtemps. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir que le lissage de Steam Pod dure environ 2 semaines. Je pense que sur mes cheveux, il pourrait largement tenir 3 semaines, mais étant donné qu'au bout d'un moment, il faut quand même se laver les cheveux. Donc du coup, voilà, je n'ai jamais fait au-delà de 2 semaines, mais je pense que ça tiendrait parfaitement. Si vous transpirez beaucoup au niveau de la tête, il aura tendance à durer, voilà, un petit peu moins. Moi, je faisais pas mal de sport à cette époque-là, donc du coup, mes racines commençaient à refriser, ce n'était pas dégueulasse du tout. Mais voilà, je tiens quand même à vous le dire, au cas où ça vous intéresse de vous faire un lissage de Steam Pod, tout ça. Et du coup, le deuxième produit, en fait, est fait pour maintenir le lissage comme je vous l'ai dit. Donc, avant même, en fait, de me faire mon brushing avec le souffleur, elle m'applique une crème en fait elle me dit voilà c'est une crème qu'on utilise avec le Steam Pod. Mais dans ma tête, à moi, c'est forcément un protecteur de chaleur ou il y a forcément un protecteur de chaleur. Elle va forcément en fait me protéger les cheveux de la chaleur. Pour moi c'est logique, c'est une coiffeuse, c'est comme ça. Même chez soi, on sait qu'il faut mettre un protecteur de chaleur. C'est connu, ce n'est plus un secret. Il faut faire comme ça. Donc je ne lui dis rien, je ne m'en fais pas, je la laisse faire, je suis en confiance, etc. Donc elle me lisse les cheveux. Donc, il faut savoir que le Steam Pod en fait dégage de la vapeur et tout. Et moi, je suis un petit peu chochotte. Donc, il y a des gens qui ne sont pas chochottes. Mais quand elle commençait à me lisser les cheveux en prenant de très petites parties, à chaque fois, il y a la vapeur qui me brûlait un peu, le crâne. J'étais tout ça là, aïe. Tout le monde se moquait de moi. Tout le salon entendait, aïe, oui, ah, c'est chaud, ça brûle. En plus, avec ma voix, vous imaginez dans un salon. Mais ça s'est quand même hyper bien passé. Donc, elle a fait le lissage dans toute ma tête. Il me semble qu'on a pris 2h30 pour lisser l'intégralité de mes cheveux en fait parce qu'il faut prendre de petites portions comme je vous l'ai dit et que j'ai pas mal et que j'ai pas mal de cheveux du coup sur la tête. Donc voilà, j'avais pas vraiment le choix, c'était 2h30 ou rien et comme moi je voulais vraiment faire mon lissage avec le Steam Pod, j'étais prête à payer le prix et elle patiente et c'est ce que j'ai fait. Donc, même si ça prend du temps, elle fait mon lissage, elle termine et là le résultat est juste canon. Mes cheveux sont longs, ils sont beaux, brillants, souples, volumineux. Je suis dingue du résultat, je suis trop contente, trop excitée et tout. Mais je lui dis voilà que j'aimerais bien quand même avoir une forme en fait, qu'elle donne une forme à mes cheveux, à ma coupe, etc. J'avais envie de faire ma crâneuse et tout. Enfin, voilà, j'étais vraiment contente du résultat. Donc elle me dit pas de souci, mais cette fois-ci en fait qu'elle le ferait avec un lisseur basique. Donc pas de problème pour moi. Donc elle branche son lisseur, etc. Et je lui dis voilà que je veux des espèces de grosses ondulations, mais un style un peu beach wave, je sais pas si vous voyez, mais des ondulations lâches en fait qui restent naturelles. Donc elle me fait ça à l'arrière, c'est hyper joli. Et devant, je lui dis que je veux en fait une mèche qui pointe comme ça et qui retourne là. Donc je lui dis ça, elle me dit ok, pas de souci. Mais on ne se comprend plus. En fait, elle ne comprend pas le mouvement que je veux. Donc du coup, elle passe le fer une fois, c'est parce que je veux. 2 fois, c'est parce que je veux. 3 fois, c'est parce que je veux. Non, je me trompe. Et elle ne comprend pas. Et elle continue à passer le fer et à repasser et à repasser et encore jusqu'à ce que je lui dise stop. Et dans ma tête, je commençais à me dire purée, mais ça fait beaucoup de fois qu'elle me passe le fer comme ça. Chaud, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc du coup, je lui ai dit non, c'est bon, finalement, ça va aller, j'aime bien et tout. Et en fait, je ne voulais plus qu'elle me passe le fer sur la même mèche, sachant qu'avant, elle les avait déjà lissés au Steam Pod. Et en plus, tous les passages, je lui ai dit non, c'est bon, laissez tomber, c'est pas grave, je ferai comme ça, pas de problème. Donc je suis super contente. Elle me dit voilà, vos cheveux, ils sont magnifiques. Tout le monde est content. Mon chéri me dit ah, t'es trop belle et tout. J'étais trop contente. Le résultat est vraiment canon. Je vous mettrai une photo juste ici si vous voulez voir en fait le résultat, ce que ça donnait. Mais voilà, le résultat était canon. En plus, il faisait beau. J'avais les cheveux au vent. J'étais trop bien. Je me sentais trop one flick et tout. Donc, comme je vous l'ai dit,
dit, le lissage, je l'ai gardé environ 2 semaines. Voilà, je l'ai gardé 2 semaines, je l'ai entretenu. Il n'a pas bougé, il était toujours aussi joli, etc. Et en fait, je partais à Malte et je me suis dit, comme en fait, quand je partais à Malte, je n'avais pas encore mon logement, j'avais plein de démarches à faire, chercher l'appartement, etc., etc. Donc je me suis dit, je ne sais pas dans quelles conditions je serai, je préfère aller chez le coiffeur, refaire le lissage comme ça, je sais que voilà, si jamais je n'ai pas le temps le matin, si on doit faire des démarches rapidement, voilà, j'aurai les cheveux lisses le matin, je prends l'élastique, je me fais une queue, je me fais un chignon, basta, c'est emballé, pesé. Donc j'ai pris mon rendez-vous le jour même en fait de mon départ à Malte, je me suis dit voilà, j'ai pris mon rendez-vous à l'ouverture, je crois que c'est à 10h l'ouverture, sachant que j'avais mon avion pour 16h30, je me suis dit voilà, c'est possible, c'est large, j'y vais à l'ouverture, tout va bien se passer, mais non, finalement on a fait rater l'avion, mais bref, ça c'est une autre histoire. Donc je suis allée au salon, j'ai fait mes petits soins à la maison, je me suis rendue ensuite au salon, et pour commencer, la fille qui s'occupait de moi, en fait, qui devait s'occuper de moi, était en retard. Donc sa collègue me dit ne vous inquiétez pas, comme vous avez pas mal de cheveux, je vais commencer à prendre de l'avance en fait, à vous sécher les cheveux, comme ça elle aura juste à vous faire le lissage. Donc je me dis ok, parfait. Donc elle arrive peut-être je sais pas moi 30 minutes après, donc voilà, ça devait faire 11h à peu près, 10h30, 11h, elle arrive et elle commence à me lisser les cheveux. Et là en fait, donc elle m'applique la crème, la fameuse crème qui est vendue avec le steam pod qu'on utilise généralement avec l'appareil. Donc elle me met la crème, le brushing est fait et on passe au lissage. Là la vapeur me brûle encore et c'est trop désagréable. Donc là je lui dis mais ça me brûle. Et je lui dis mais le fer il est à combien? Elle me dit à 230. Je fais ok, pour moi c'est beaucoup déjà 230. Fait pas besoin de se lisser les cheveux à 230 pour les avoir réellement lisses. Donc je me dis bon voilà, c'est son métier. Donc, au début je me dis ok, après je dis non. C'est trop bizarre le truc qui me brûle et tout. Je lui dis non, est-ce que vous pouvez baisser le lisseur à 200, 180? Donc finalement elle le baisse à 200. Donc là elle me dit pas de souci, ne vous inquiétez pas, je le baisse à 200, mais sachez que du coup il tiendra moins longtemps. Donc je lui dis non mais c'est pas grave et tout, moi ça me brûle, je supporte pas la vapeur est beaucoup trop chaude en fait. Quand elle arrive au niveau de mon cuir chevelu, ça me brûle et j'en ai marre de passer pour un singe dans le salon et ça me faisait vraiment mal en fait. Donc du coup elle baisse à 200, donc ça va déjà mieux, etc. Donc entre temps je repars du salon, j'ai pris les bouchons, j'ai failli rater l'avion, je suis partie à Malte. Je reste 2 semaines avec mon lissage sans souci. Et au bout de 2 semaines, en fait, il faut les laver comme je vous l'ai dit. Donc je me lave les cheveux, je ne remarque pas de problème, mais j'en ai tellement en fait que je ne remarque pas de problème. Donc voilà, je ne remarque pas de changement de texture, etc. Mais je ne fais pas vraiment attention en fait. Et puis au fur et à mesure du temps, en fait, je trouve que mes cheveux changent, qu'à certains endroits, ils sont pas comme d'habitude, ils sont un petit peu bizarres. Donc je me dis mais c'est bizarre ça, donc je demande à mon chéri, je lui dis mais tu trouves pas qu'ils sont bizarres? Et à chaque fois je le remarque, surtout quand ils sont mouillés. Et je vois qu'il y a des endroits, j'ai des boucles en fait qui sont détendues. Je me dis purée, la nana, elle m'a cramé les cheveux, elle m'a fait des heat damage. Et là je me dis non mais c'est pas possible, elle m'a juste lissé les cheveux, un lissage bien fait ne va pas cramer en fait vos cheveux. Sauf si vous mettez votre fer à 500 degrés, etc. Là c'est sûr que voilà ça va vous cramer les cheveux. Mais si vous faites un lissage par un professionnel qui est bien fait avec un appareil en bon état, il n'y a pas de raison en fait que vos cheveux soient cramés. Et comme je vous l'ai dit, quand j'ai un truc en tête, rien ne me l'enlève. Je me suis dit c'est pas possible, si j'ai des heat damage, il y a des endroits mes cheveux sont un peu détendus, même si c'était hyper minime. Aujourd'hui ça ne se voit même pas parce que les endroits où j'ai des heat damage, parce que oui j'ai des heat damage aujourd'hui, les endroits où j'ai des heat damage sont tellement minimes en fait qu'au final dans la masse ça ne se voit absolument pas. Donc du coup je me suis dit non, faut que je trouve ce qui me s'est mal passé. Donc je retourne sur les sites en fait où on voit le steam pod avec les 2 produits, parce que voilà c'est optionnel, ce n'est pas obligatoire. Donc je retourne, etc. Et là je me rends compte en fait que la femme m'a appliqué le produit pour maintenir le lissage, mais qu'elle ne m'a pas appliqué de protecteur de chaleur. Et en plus, le fer, elle l'a mis au maximum 230. Donc, comment vous dire que j'étais dans un état, mais de colère. Je me suis dit, mais purée, comment tu peux aller chez un professionnel pour soi-disant te faire lisser les cheveux dans de bonnes conditions et qu'il ne t'applique même pas de protecteur de chaleur? Non, mais on est où là? On est où là? J'avais limite envie de prendre l'avion, de retourner à Paris, de retourner au salon et de leur dire, non mais vous êtes des tarés, vous êtes soi-disant des professionnels, vous proposez des lissages professionnels, voilà, vous proposez des lissages professionnels qui ont un certain coût, parce que le lissage de steam pod n'est pas donné et vous ne mettez même pas de protecteur de chaleur. Mais what?
ça se passe, le comment, du pourquoi, du comment. Mais malheureusement, j'étais à Malte, donc je ne pouvais pas aller rouspéter, etc. Au début, je me suis dit, je vais leur mettre un message sur leur page Facebook, etc. ou sur leur compte Instagram. Je me suis dit, non, mais ça va servir à rien. Parce qu'en fait, je n'aime pas les échanges comme ça. Je n'aime pas étaler la l'échelle comme ça sur la plage publique. Et je ne pourrais pas être devant eux pour argumenter. Et c'est un truc qui est terriblement frustrant quand vous avez des choses à dire et que vous devez débattre là comme ça sur un téléphone ou sur un clavier. Moi, j'aime bien les face-to-face pour qu'on s'explique calmement. Pas besoin de faire de scandale, pas besoin de faire d'étalage, mais juste expliquer que moi, je t'avance mes arguments, tu m'avances tes arguments et après on voit ce qu'on fait. Il me semble que j'ai eu le temps de recommander le salon à une d'entre vous et j'étais trop dégoûtée parce que je ne m'étais pas encore rendu compte en fait de mes images. Je n'avais pas fait attention à ça, donc du coup je ne m'en suis pas rendu compte. Et comme je vous dis, c'est vraiment au fur et à mesure que je me suis dit, mais ils sont un petit peu bizarres là et là. Donc du coup je n'avais pas fait attention, je me suis dit, purée, mais j'espère que la nana elle a rien eu. Je ne me souvenais plus de son nom, de son pseudo parce que vous êtes nombreux à me suivre maintenant sur Instagram. Voilà, des fois je ne me souviens plus de ce que j'ai dit à qui. Et du coup, je me suis dit, purée, j'espère que la nana, elle a pas eu de problème à cause de moi, parce que c'est moi qui lui ai dit, tu peux y aller les yeux fermés, mais à la base, j'étais satisfaite. Pour moi, le produit que la nana me mettait sur les cheveux, c'était du protecteur de chaleur. Pour moi, c'était logique. Moi, à la maison, avant ça, comme je vous ai dit, j'utilisais de la chaleur pour me faire mes brushings, et même un brushing, je mettais du protecteur de chaleur. Donc pour moi, c'est d'autant plus valable quand on utilise un lisseur, en fait, quand on va utiliser de la chaleur en contact direct avec les cheveux. Je ne vous ai pas recommandé ce salon, c'est pour ça que souvent vous me disait, mais Amel, tu as été dans quel salon? Je ne répondais plus parce que je ne voulais pas vous conseiller ce salon-là. Et au final, je n'ai rien fait, je n'ai pas fait de babillage, je ne suis pas retournée, j'allais pas y retourner 5 mois après, ça ne servait à rien. Parce que comme je vous l'ai dit, j'étais à Malte pendant 5 mois, donc il aurait fallu que j'y retourne 5 mois après. Donc voilà, après il faut savoir que la fille qui s'occupait de moi, c'était une apprentie. Elle était nouvelle, elle bossait pas là-bas, il y avait un truc chelou, mais elle ne travaillait pas là-bas tout le temps. Donc, peut-être que c'est à cause de ça, je ne sais pas. Et ce qui m'a fait vous parler de ça aujourd'hui, c'est que dernièrement, en fait, j'étais avec ma meilleure amie qui était à la maison. Et ma meilleure amie, elle a une touffe de cheveux, elle a les cheveux plutôt frisés, bouclés. Et elle avait été se faire un lissage dans un salon Austin Pod. Et dernièrement, je regarde ses cheveux parce qu'elle aime bien que je regarde ses cheveux, elle aime bien que je la chouchoute et que je fasse ses sourcils et que je la maquille, que je la coiffe. Et du coup, on était entre filles et tout, et je regarde ses cheveux, je lui fais, mais Natou, c'est bizarre, il y a des endroits où tes cheveux, ils sont raides. Elle me dit, ah, mais j'ai remarqué ça aussi. Je lui dis, mais c'est quand t'as fait ton lissage, c'est des d'image. Elle m'a dit, ah, mais c'est ce que je me disais alors. Elle m'a dit, ah non, moi je veux plus aller en salon faire de lissage, etc. Et au final, en regardant les expériences des unes, des autres, ou en regardant même des story time sur YouTube, et même en regardant les vidéos des filles qui parlent de leur d'image sur YouTube, souvent, la majorité des filles qui se sont fait cramer les cheveux, c'était en salon. Donc moi je me suis dit, dorénavant, je ne sais même pas si je retournerai en salon, je ne sais même pas si je pourrais faire confiance à quelqu'un d'autre, à part Gilles Bourdin, parce que Gilles Bourdin il est vraiment comme ça, mais je ne sais pas si je pourrais faire confiance de nouveau à quelqu'un, à un coiffeur, et quand bien même un jour ça arriverait, donc premièrement je viendrai avec mon protecteur de chaleur dans mon sac pour lui dire de m'en mettre au cas où il n'en mettrait pas, et je lui demanderai s'il en a mis, je vérifierai la température du fer, parce que pour moi 180 c'est largement suffisant pour se lisser les cheveux. Il faut savoir que moi je me fais tout le temps des lissages, donc toutes les 2 semaines en fait je me fais des lissages, mais ce sont des lissages lâches en fait, ce ne sont pas des lissages hyper lisses. Moi je veux juste les détendre mais garder mon volume comme je vous l'ai déjà dit. Mon fer est à environ 100-120 degrés, donc rassurez-vous, ce n'est pas avec ça que vous allez vous cramer les cheveux. Donc je fais hyper attention à ce que je fais sur mes cheveux, je fais hyper attention quand j'utilise de la chaleur. J'utilise un protecteur de chaleur, je les hydrate bien, j'utilise plusieurs protecteurs pour vraiment garder mes cheveux sains et les protéger de toute la chaleur, de toutes les manipulations que je peux en faire. Ce n'est pas pour que j'aille chez un coiffeur qui est censé être professionnel et qu'au final, elle me les crame. Donc je tiens à préciser que je n'ai pas eu les pires d'image en fait. Quand je regarde des choses sur YouTube, je m'estime heureuse. En fait, j'ai uniquement eu ma mèche de devant, juste ici, cette portion-là de devant qui était un petit peu détendue. Donc c'était frisé, lisse, frisé. Voilà. Et encore, c'était pas vraiment lisse, c'était ondulé en fait. Donc en fait, ils ne sont pas totalement lisses, ils sont ondulés, mais je sens
que la boucle du début et de la fin n'est pas la même que celle du milieu. De toute façon, je vous montrerai ça quand je vous ferai ma vidéo sur la chaleur. Il y a une vidéo sur la chaleur qui arrive parce que vous êtes nombreux à me demander mais Armelle, comment tu fais pour manipuler de la chaleur sans avoir de heat damage? Je me protège hyper bien les cheveux. Je ne fais pas n'importe quoi. Je n'utilise la chaleur que 2 fois dans le mois, ce qui est largement raisonnable. Ne vous inquiétez pas. Je n'utilise pas un fer hyper chaud. Je ne fais pas n'importe quoi. Je fais vraiment attention à ce que je fais et je vous recommande de faire de même si vous utilisez de la chaleur. Moi, c'est ce que je fais et je n'ai pas de soucis à la maison. Enfin voilà, je n'ai rien à déplorer en fait de ce que je fais moi-même. Les seuls soucis de heat damage que j'ai eu, c'est l'unique fois où je me suis rendue dans un salon de coiffure. Sinon, quand je fais mes affaires moi-même, quand je fais ma tambouille moi-même, je n'ai pas de soucis. Donc, je vous conseille de faire attention quand vous allez au salon. N'hésitez pas à poser des questions, à être chiante, à redemander, à regarder ce qu'ils font parce que parfois, on peut se dire, allez, c'est pas grave, c'est un coiffeur, je lui fais confiance et c'est ce qu'il fait. Et non, pas du tout au final. Et oui, je ne vous l'ai pas dit, j'ai aussi une petite mèche en fait de derrière. Ma petite rangée de derrière qui est un peu détendue, mais c'est tout. Je n'ai pas énormément de heat damage. Mes cheveux ont bien survécu. Donc je pense en fait que le heat damage de devant, c'est quand elle me passait le fer 1 fois et 2 fois et 3 fois pour avoir un mouvement que finalement elle n'arrivait pas à me faire. Et derrière, c'est quand la deuxième fois que j'ai fait mon lissage, elle a remis le fer à 230 que ça me brûlait, que je lui ai dit stop. Non, on arrête, on baisse le fer parce que moi ça me brûle, je n'ai pas envie d'avoir les cheveux cramés et surtout ça me brûle le cuir chevelu surtout. Donc voilà, je pense que j'ai bien fait de lui dire de baisser son fer, j'ai bien fait de faire un petit peu ma chute entre guillemets, mais ça m'a sauvé la mise je pense parce que ça m'aurait vraiment embêté d'avoir des heat damage sur toute ma tête. Là j'en ai quasiment, enfin j'en ai uniquement juste un petit peu derrière et juste une mèche devant. Ça repoussera, ça a déjà repoussé de quasiment tout ça en fait. Donc au fur et à mesure je vais tailler mes pointes, tailler mes pointes, tailler mes pointes comme je le fais habituellement et ça s'en ira. Mais j'ai eu de la chance et heureusement que j'ai des cheveux qui sont résistants parce qu'elle m'a quand même lissé les cheveux 2 fois, une fois à 230, une fois à 200 degrés sans protecteur de chaleur. Honnêtement, j'aurais pu me sortir du coiffeur, me faire mon shampoing 10 jours, 15 jours après et me retrouver complètement lisse. Et voilà, j'ai déjà vu des histoires comme ça sur YouTube, donc les filles, faites très attention. Si vous utilisez de la chaleur à la maison, utilisez des protecteurs de chaleur ou attendez la vidéo, elle arrive, ne vous inquiétez pas. J'essaierai de vous la poster la semaine prochaine, je pense. Je vous la posterai, ne vous inquiétez pas. Et si vous allez en salon, n'ayez pas peur de faire la chiante, n'ayez pas peur de poser des questions, de vous imposer, de regarder ce que fait le coiffeur. On ne sait jamais, ça peut vraiment éviter des catastrophes. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette story time. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences capillaires. Si vous aussi vous vous êtes fait cramer les cheveux par une coiffeuse qui était censée être professionnelle mais qui au final ne l'était pas du tout, ou si vous avez d'autres story time, d'autres histoires à me raconter, d'autres catastrophes capillaires, dites-moi ça en commentaire. Si vous voulez que je vous fasse d'autres story time, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, ça me fait hyper plaisir et ça me montre que ça vous a plu et tout le monde est content et je vous en referai tout simplement. Donc jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, profitez de la vie, croyez en vous, croyez en vos rêves parce que c'est le plus important et rien n'est impossible, vraiment, rien n'est impossible. Des millions de bisous et à très vite. Mouah.